Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous le remarquez, nous déballons cette magnifique souris, la DS Header Elite de chez Razer. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc nous commençons par prendre notre magnifique petite Opinel. Voilà, petite pub pour commencer à ouvrir cette magnifique boîte. Donc j'ai deux caméras comme d'habitude pour les unboxings. Donc packaging à première vue, comme vous avez pu le voir, vraiment très classe de chez Razer avec cette magnifique petite poignée en tissu sur le dessus. C'est vraiment très sympathique. Donc je vais mettre le colis comme ceci pour permettre d'ouvrir la boîte facilement. C'est toujours une galère avec les boîtes, surtout quand il y a des plastiques comme ça. Voilà. Hop, encore un petit coup de couteau et c'est bon. Donc la boîte, on l'a ouvert, le couteau on peut le mettre sur le côté. Donc là, toc, pour ouvrir la boîte, on va la remettre comme ceci, et on va sortir. Là, je vais le montrer ici parce que ça sera plus simple. Vous voyez la boîte comme cela, et il y a juste à tirer la souris avec toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. La boîte ensuite elle est vide, donc on peut la mettre sur le Mac à côté. Donc vraiment magnifique. Donc on va la mettre juste 30 secondes de côté, on s'en reviendra juste après. Nous allons déjà regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc manuel d'utilisation, vous venez d'acheter des trucs de chez Razer. Razer Elite, les autocollants comme d'habitude qui sont comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça s'affiche bien, qui sont un peu qui changent de couleur en fonction de l'orientation à la lumière. Et ensuite tout le manuel d'utilisation for gamer, by Razer, Razer DS Header Elite avec mon magnifique action anglais. Ceci va aller avec ma connexion d'autocollants Apple ainsi que Razer. J'en ai déjà un, mais ceux-là c'est les nouveaux et ils sont vraiment tip top. On va les laisser ici en attendant, c'est hors du cadre mais c'est pas très grave. On peut le mettre ici avec la boîte. Voilà, on va les mettre là, comme ça c'est nickel. Nous arrivons ensuite avec la souris, donc son magnifique câble tressé, je montre à la deuxième caméra. Le magnifique câble tressé de 2 mètres avec un embout spécial à Razer s'il veut faire la mise au point. Avec un petit cache sur le dessus qu'on peut enlever pour protéger l'USB. Donc vraiment de très bonne qualité les équipements Razer avec ici ils ont vraiment mis le budget pour un prix, je tiens à le rappeler. Cette souris vaut actuellement sur Amazon, la Fnac et tous les autres revendeurs agréés 59,99 €, et franchement pour ce prix les finitions sont vraiment impeccables. Ils mettent pas des vieux trucs en plastique dégueulasses que vous retrouvez chez certains vendeurs. Là vous avez vraiment un truc en plastique très bien fini. Et franchement c'est vraiment de la bonne cam. Donc maintenant je pense que vous l'attendez tous, nous passons à cette magnifique souris qui est énorme, vous voyez par rapport à la taille de ma main sur la deuxième caméra. Donc comment ceci fonctionne? Évaluation de la situation, ok, j'ai peut-être mon idée de l'histoire. Alors ok, voilà, on va mettre le câble comme ceci, ça s'ouvre très facilement comme ça, voilà. Il y a beaucoup de comme ci comme ça. Plastique, on s'en fiche, on le met à côté, on sort la souris, tac, les trucs, on n'en a plus besoin de tout ça, voilà, ça ira dans sa boîte qui ira dans le décor juste derrière, vous voyez, magnifique, hop, sur le côté. Donc la souris, à première vue, c'est vraiment la très bonne qualité, finition impeccable comme d'hab chez Razer, une bonne prise en main. Je vais me mettre au milieu comme ça. Pas de bouton, pas de molette. La molette réglable, on peut appuyer dessus, mais pas. On peut pas faire de droite et de gauche. Vous avez 2 boutons sur le dessus, 2 boutons comme d'habitude sur les D16 sur le côté, et c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons en tout sur ce modèle de D16 Elite, qui est bien sûr quand on va le brancher à l'ordinateur juste après. Je vous montrerai tout ça avec le logiciel. Donc vous pouvez programmer ici la couleur de la souris ainsi que sur la molette. Voilà, donc nous nous retrouvons maintenant sur mon ordinateur. Donc j'ai branché la souris comme vous pouvez le voir à l'écran. On se retrouve sur le logiciel de Razer. Donc vous voyez ici que j'ai mon clavier Razer Deathstalker et j'ai ma souris, la DS Header Elite, donc il a reconnu tout de suite avec mon profil ici.
Donc ici vous avez toutes les macros que vous pouvez personnaliser. Donc ici on peut par exemple changer tout ce qu'on veut avec la sensibilité, etc. Donc comme toutes les souris Razer, cette Death Ether Elite peut monter jusqu'à 16 000 dpi, 450 IPS et a une résolution très accrue. Enfin à son actif, vous pouvez faire 50 millions de clics avec la molette dessus, et elle a un ergonomie qui est vraiment basé pour le jeu, mais vous pouvez vraiment vous en servir pour le jeu et pour la bureautique. Donc là vous pouvez accéder aux performances, donc on peut activer ou désactiver la sensibilité XY avec sa configuration. Donc après vous pouvez toucher à ça, mais je vous conseille, si vous y connaissez pas vraiment, de rester sur les paramètres de base, puisque sinon là par exemple si vous activez l'accélération, votre curseur risque de, dès que vous bougez la souris, votre curseur risque de partir comme ceci très rapidement, et ça peut vous perturber certaines personnes. Ensuite vous pouvez modifier l'éclairage avec respirant, réactif, un cycle de couleurs. Donc là elle est configurée avec un cycle de couleurs, je vous mettrai une image rapidement à ce moment là. Et ensuite vous pouvez mettre statique ou aucune couleur. Et là vous pouvez régler la luminosité pour que ça soit très brillant ou normal ou très faible. Donc là c'était à normal, donc on va laisser à 65, ça ira. Désactiver le dispositif d'éclairage lorsque l'écran est éteint, vous pouvez aussi toucher cette case. Et ensuite vous pouvez calibrer la souris en fonction de votre tapis de souris. Donc là il faut que vous cliquiez ici, vous sélectionnez donc les tapis de souris que vous avez. Si vous avez un tapis Razer, vous sélectionnez l'un des tapis commercialisés par la marque, ou si vous avez d'autres tapis, il faut l'indiquer et calibrer la souris. Donc pour le moment moi je vais pas le faire, mais je n'ai pas de tapis Razer. Ensuite dans le logiciel vous avez tout ce qui est macro et les applications proposées par Razer. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous reproposer des petits unboxings comme ça sur la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager mes petits achats que je fais de temps en temps. Donc cette fois-ci c'était la Razer Death Ether Elite, qui est vraiment, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, un très beau produit de chez Razer. Franchement, si vous voulez vous la procurer et que vous cherchez une nouvelle souris, parce que moi avant j'avais une vieille Logitech sans fil et je commençais vraiment à en avoir marre, du coup je suis passé sur un modèle qui va me servir tous les jours, que ce soit pour le gaming ou pour de la bureautique. Franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous mets tous les liens bien sûr dans la description. N'hésitez pas à venir me donner votre retour dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à votre choix. Tout est en tout cas dans la description. Si tu viens de découvrir la chaîne YouTube, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu as vraiment aimé, je t'invite à t'abonner, c'est totalement gratuit, ça te prend 3 secondes en plus de cette magnifique vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!